Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Participation dérogatoire des entreprises de moins de 50 salariés, à titre expérimental, et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi partage de la valeur, les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation aux résultats peuvent se doter d'un régime de participation volontaire. Il s'agit, en substance, des entreprises de moins de 50 salariés. Par dérogation, elles peuvent se doter d'un régime de participation volontaire reposant sur une formule de calcul de la réserve spéciale de participation moins favorable que la formule légale. Ce dispositif a fait l'objet de précisions ministérielles, juridiquement non opposables, via une série de questions-réponses publiées sur le site du ministère du Travail. Il est notamment précisé que ces entreprises peuvent conclure un accord pour mettre en place le dispositif dérogatoire au titre de leur premier exercice clos à compter du 30 novembre 2023. Par ailleurs, la réserve spéciale de participation ne pouvant se calculer que par exercice entier, le dernier exercice d'application de l'expérimentation doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028. Si la formule dérogatoire peut avoir un résultat moins ou mieux disant que celui de la formule légale, elle ne peut pas reposer sur des objectifs de performance de l'entreprise, comme pour l'intéressement. Elle doit reposer sur des résultats financiers et non sur des objectifs liés à la productivité. Notons aussi que le dispositif n'a pas pour effet de supprimer les autres effets des dispositions relatives à la participation, comme le respect de l'un des 4 plafonds prévus en cas de formule dérogatoire. Deuxième sujet de notre JT. Le plan d'épargne avenir climat est ouvert. Initié par la loi « Industrie verte » du 23 octobre 2023, le plan épargne avenir climat, PEAC, est un produit d'épargne commercialisé depuis le 1er juillet 2024. Réservé exclusivement aux jeunes de moins de 21 ans, il est destiné à investir dans la transition écologique. 2 décrets et un arrêté du 15 juin 2024, publié au journal officiel du 17 juin et entré en vigueur au 1er juillet, sont venus préciser les conditions de mise en œuvre du PEAC. Le premier décret porte sur ses modalités de fonctionnement, conditions d'ouverture, modalités de gestion, contenu des informations transmises aux titulaires du plan. Le deuxième définit les titres dans lesquels les sommes collectées par les plans peuvent être investies, les principes d'allocation de l'épargne auxquels ils sont soumis, les stratégies d'investissement qu'ils peuvent proposer ainsi que le plafond des frais en cas de transfert du plan. Il n'est possible d'ouvrir qu'un PEAC par personne. Il peut être souscrit par les parents dès la naissance de leur enfant. Les versements sont limités à 22 950 €. Les fonds sont bloqués jusqu'à la majorité du titulaire. Des retraits sont ensuite possibles sous réserve de respecter une période de blocage de 5 ans minimum. Le PEAC est automatiquement clôturé aux 30 ans du titulaire. Troisième sujet de notre JT. Validité d'une proposition de rectification. La notification d'une proposition de rectification interrompt la prescription qui est de 3 ans en matière d'impôt sur le revenu. Ainsi, pour les revenus de 2014, le délai de prescription expire le 31 décembre 2017. La date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant une telle notification a été présenté à l'adresse indiquée par le contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que le contribuable a été avisé de sa mise en instance, par exemple dans une boîte postale. Peu importe qu'il l'ait retiré ultérieurement ou ait négligé de le faire.